Donc là, vous êtes sur notre stand de dégustation. La Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao. Donc pour cette année, pour le salon du SIAM, le ministère organise une dégustation pour faire connaître aux Marocains et aux autres visiteurs le cacao et le chocolat de Côte d'Ivoire. Parce qu'on est aussi le premier gros broyeur, donc on transforme le cacao en Côte d'Ivoire. C'était très intéressant parce qu'on a eu beaucoup de visiteurs, il y a eu beaucoup d'engouement, beaucoup de personnes ont apprécié, on a eu de très bons retours. Et on est très content de participer aux événements au Maroc. Comme vous le savez, la Côte d'Ivoire et le Maroc sont deux pays frères et on est toujours heureux d'être ici. Et là, je vais vous expliquer le process. Le temps, ça a un peu pris un coup. À l'intérieur, vous avez des fèves de cacao avec cette membrane blanche qu'on appelle le mucilage. Quand on l'ouvre, on appelle ça l'écabossage. Après l'écabossage, on fait ce qu'on appelle la fermentation. Donc, il y a deux types de fermentation. On a la fermentation en caisse et on a la fermentation en tas, ce qui se fait plus en Afrique. Après fermentation, on a ce qu'on appelle les fèves marchandes. Donc, la Côte d'Ivoire est le premier pays producteur de cacao au monde. Après ça, on va faire ce qu'on appelle torréfaction. Donc, on va griller les fèves, on va les décortiquer et on va obtenir ça. Et après, on va broyer. Donc, quand on broie, on obtient ce qu'on appelle la masse de cacao ou la liqueur de cacao. Ce n'est pas encore le chocolat, parce que ça ne devient chocolat que lorsqu'on a rajouté du sucre. À partir de là, on a deux options. On peut aller directement en fabriquant du chocolat. Ça, c'est le process bean to bar, c'est ce que je fais. Donc, on va rajouter du sucre en fonction du pourcentage de ce qu'on veut faire comme chocolat. On va rajouter du lait pour faire du chocolat au lait. Ou on a la deuxième option. Là, on va presser pour obtenir ce qu'on appelle le beurre de cacao. Le beurre de cacao, on l'utilise dans plusieurs domaines. On l'utilise aussi dans l'alimentaire parce que c'est l'élément clé pour la production du chocolat blanc. Donc le chocolat blanc, c'est à base de beurre, de cacao, de lait et de sucre. On l'utilise aussi dans tout ce qui est cosmétique. Après ça, ce qui va rester, qu'on appelle tourteau, on va le broyer et on va obtenir ce qu'on appelle la poudre de cacao pour le petit déjeuner et autres. Donc là, aujourd'hui, on explique, non seulement on fait de la dégustation, mais on explique tout le process de transformation depuis la cabosse jusqu'au chocolat, au produit fini.